Ah, on se les pèle, on se les meule, il fait froid, il fait humide, tout est inondé, c'est... La pêche est fermée, c'est la galère, c'est chiant. Bref, allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, bienvenue pour un nouvel épisode sur l'impression 3D et la pêche. Vous allez me dire encore oui, mais je sais que la dernière vidéo sur les petits supports de leurre, rangement de canne, enfin support de canne et support mouliné vous a plu. Il y a déjà eu quelques commandes sur le site Humour de Pêcheur. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ça. Et ben on va continuer puisqu'aujourd'hui on est bloqué, on ne peut plus rien faire. Déjà d'une, on va tous mourir, c'est la fin du monde. Deuxièmement, tout est inondé, on peut plus débarquer, on peut plus rien faire, la pêche elle est fermée. Donc on va continuer à faire un peu de rangement. Un problème qui est récurrent chez moi, je pense que chez beaucoup d'autres aussi, c'est le rangement. Alors j'ai déjà commencé avec les leurres, avec les cannes, les supports moulinés, mais on va continuer. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir hériter de ce bureau que pas beaucoup de personnes n'apprécient autour de moi, mais c'est le bureau de mon grand-père, donc sentimentalement parlant, voilà, j'ai envie de le garder. Malheureusement, il est dans mon garage, on ne peut pas le mettre dans la maison parce que ça va pas avec notre décoration, mais c'est pas grave, il y a tellement de tiroirs et tout ça que ça me permet de ranger, enfin, d'ouvrir un tiroir et de mettre en bordel tout mon bordel de pêche. J'ai réfléchi la dernière fois, donc avec déjà ça qui a été fait, je me suis dit qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce que je peux faire en plus pour me simplifier les choses au niveau rangement, au niveau choix de mes leurres quand je pars à la pêche et ainsi de suite. Et l'idée est venue. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais un petit tour badass de ce magnifique bureau. Je vous présente vite fait et après je vous montre le contenu de mes tiroirs. Allez, plan badass! Alors vous allez me dire, ok, bureau, massif et tout, ouais, mais il y a plein de tiroirs, il y a plein de petits trucs qui me plaisent dans ce bureau. Putain, j'ai vraiment une tête de ouf avec cette casquette. Et pourquoi je porte une casquette? Parce que c'est le confinement. Non, je rigole. Mon coiffeur est en prison. Non, je rigole aussi. Mais j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur. Voilà, donc j'ai une tête de ouf avec des cheveux comme jamais j'ai eu. En plus, j'ai l'apparition des cheveux blancs. Et oui, je me fais vieux. Donc je préfère cacher tout ça avec une casquette. Voilà. Donc oui, ce qui me plaît en fait dans ce bureau, c'est qu'il a plein de tiroirs déjà, je vais vous présenter ça, et qu'il a un système de fermeture assez exceptionnel. Moi je suis complètement fan de ce genre de truc, je vous présente ça. Alors, pour vous présenter ça rapidement, là vous avez un tiroir ici, quand il est fermé, et quand il est fermé à clé, en fait ici, alors là il est ouvert, hein. D'accord? Donc je peux l'ouvrir. Par contre, quand lui seul est ouvert, alors si ça marche, ça ne marche plus comme par hasard. Bah alors, ah ça y est. En fait, il y a un système qui fait que... Ah c'est marrant, il prend plus, il faut que je le regraisse. Mais en fait, il y a un système au fond qui permet de le verrouiller. Hop, bah non, il veut pas marcher. Ah si, lui il a fonctionné, lui. Et lui aussi. Je vous montre ça plus en profondeur. Alors en fait, vous voyez là-bas, il y a des tiges métalliques, ici et ici. Donc en fait, quand je ferme le grand tiroir qui est là, ici, ça verrouille tous les autres. Vous voyez le système? C'est vraiment dégueulasse au fond. Donc voilà pourquoi je l'apprécie énormément ce bureau. Voilà pourquoi je l'apprécie ce bureau. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Enfin, c'est sentimental d'un côté, et puis la technicité et le travail qui a été fait dessus, je trouve ça juste remarquable. Alors maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y a dans mes tiroirs et vous allez comprendre pourquoi. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître. C'est vraiment un bordel monstre.
Et voilà ce que j'ai dans mes tiroirs. Alors j'ai essayé quand même d'avoir un tiroir l'ordure, un tiroir fourre-tout. J'ai même ma vieille calculette Casio que j'avais à l'époque de mon bac. Et je sais même pas si est-ce qu'elle fonctionne ou pas. Et elle fonctionne, par contre l'eau batterie, oh c'est beau, c'est de... Oh, vous vous souvenez de ça, c'était super. Bref, et puis tous mes leurres souples. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai retrouvé dedans. Hein, on en a parlé dans une précédente vidéo unboxing. Et ben j'en ai retrouvé un. Et puis j'ai retrouvé un petit Vitala de chez Rago. Hop, ça c'est fort sympathique. Bref, comme vous le voyez, c'est le bordel. C'est le bordel, tout est mélangé. Là, il y a des plombs, il y a du fil, il y a de tout. Là, il y a des leurres dures et encore des boîtes achetées et tout ça. Donc voilà ce que j'ai dans tout mon foutoir, c'est le bordel. C'est vrai que quand je pars à la pêche, eh ben, je ne sais pas quoi choisir, rien n'est visible. Et puis quand je rentre, je baigne et puis ce qui m'emmerde, je le mets dedans à l'arrache et voilà. Donc je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. Voilà, donc j'ai imaginé un système qui me permettrait d'améliorer les choses. Alors, l'impression 3D, comme je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment pour moi une solution miracle pour beaucoup de choses. Même si peu de personnes y croient, ce que je trouve fort dommage parce que je peux vous dire que ça touche des milieux dont on n'aurait même pas pu imaginer ça il y a quelques temps, mais aujourd'hui, voilà, et j'ai la chance de pouvoir participer à certains projets qui sont assez extraordinaires. J'ai imaginé un système de boîte. Ce système de boîte, les voici. Alors vous allez me dire, encore des boîtes et tout. Ouais, mais en fait l'intérêt, regardez bien. Donc pour vous montrer, j'ai fait une petite, je sais pas si on va bien le voir, une petite lèvre ici. Voilà, les bordures sont en 1 mm d'épaisseur et le fond est en 2 mm d'épaisseur. Vous allez me dire, mais Pierrot, 1 mm d'épaisseur, mais t'es malade, c'est pas solide. Et 2 mm non plus. Bah, et vous voulez savoir quoi? Regardez, on a imprimé une sans fond. C'est souple, ça résiste bien parce que j'ai fait le petit débordement ici en 2 mm. Donc voilà, mais regardez, et je vous mens pas, hein, et j'appuie. Hein. Donc ça tient, c'est ça l'intérêt. Et ce qui est cool, c'est que j'ai fait plusieurs mesures. J'ai pris en fait, alors pas pour le tiroir du milieu, je vous avoue, je ne l'ai pas encore fait, mais pour celui de gauche et celui de droite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la largeur de l'intérieur et la longueur de l'intérieur, et je me suis amusé à fabriquer plusieurs types de boîtes. Ce que je vous propose, c'est que je vous présente maintenant, on va vider ensemble mon tiroir, et ensuite je vais mettre les boîtes, et ensuite on va le re-remplir. Alors voilà, vous voyez, j'ai récupéré toutes mes bobines, toutes mes fins de bobines et tout ça pour faire toutes ces petites boîtes là. Donc j'ai fait toute la longueur du tiroir et sur toute la largeur, et ce qui me permet, mine de rien, d'avoir quand même pas mal de rangements. Donc vous voyez, tout est rempli à un poil de fesses. Et là, vous voyez, je peux secouer le tiroir. À part la poignée qui bouge, le reste ça bouge pas, ça tient. Donc ça c'est cool. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. A few moments later. Et voilà, la partie leurre dure est quasiment terminée. Il m'en reste, je pourrais encore en ranger d'autres, mais voilà,
la plus grosse partie est faite. Je vous montre ça tout de suite. A few inches later. Et ben voilà, c'est fait, c'est rangé, c'est propre, c'est nickel, ça m'a permis d'économiser quelques boîtes. Je vous montre ça. Regardez comme c'est clean, c'est propre, c'est bien rangé, c'est nickel. Et je peux tout voir. Mine de rien, regardez ça, c'est le nombre de boîtes. C'est le nombre de boîtes que j'ai économisé. Les têtes plombées que j'ai retrouvées. Et ça part en recyclage parce que je coule certains de mes leurres. Alors voilà, ça y est, vous avez vu, avec l'impression 3D, on fait quand même pas mal de choses qui peuvent nous simplifier la vie, aussi bien pour l'organisation de nos futures pêches que dans le rangement et tout ça. Et je trouve ça vraiment agréable parce que derrière, bah en fait, quand vous ouvrez votre tiroir, tout est bien rangé, vous savez où est où. Et derrière, ça vous permet de faire des choix plutôt judicieux et d'éviter de partir avec tout et n'importe quoi, comme on le fait tous. On part avec 10 fois trop de matos, que ce soit en flotte tube ou que ce soit dans notre sac à dos quand on part à pied au bord des rivières. Donc là, au moins, ça vous permet de bien choisir ce que vous voulez. Mine de rien. Alors là, dedans, bon, il n'y a rien, c'est juste des prototypes. Une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, 5 boîtes, 6 boîtes, 7 boîtes, 8 boîtes d'économiser. Vous imaginez juste avec un tiroir compartimenté et bien rangé. Putain, mine de rien, c'est pas négligeable. Vous imaginez 8 boîtes. Franchement, je me demande pourquoi je l'ai pas fait avant. Et franchement, bah derrière, au moins tout est bien rangé. Je vous montre ça quand les tiroirs sont bien installés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner car c'est gratuit. Ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou Instagram. Je serai ravi de vous apporter mon aide. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde!